Faut-il nous quitter sans espoir, sans espoir de retour? Faut-il nous quitter sans espoir de nous un jour? Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous reverrons, mes frères. Ce n'est qu'un au revoir. Formons de nos mains qui s'enlacent au déclin de ce jour. Formons de nos mains qui s'enlacent une chaîne d'amour. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous reverrons,
Faut-il nous quitter sans espoir, sans espoir de retour? Faut-il nous quitter sans espoir de nous un jour? Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Formons de nos mains qui s'enlacent au déclin de ce jour, formons de nos mains qui s'enlacent une chaîne d'amour. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Unis par cette douce chaîne, tous en ce même lieu, unis par cette douce chaîne, ne faisons point adieu. Ce n'est qu'un Père, rappelle-toi que ton enfant, Marie-Rose Kassabou, est entrée dans l'église au jour de son baptême pour avoir part avec le Christ à la vie éternelle. Ouvre-lui les portes de ton ciel et viens en aide à chacun de nous. Chorale, voix des anges.
rassemblés dans notre église cathédrale pour entourer la famille, les proches, les amis, les camarades, les voisins de Maman Marie-Rose Kassavou Kiatazabou qui nous a quittés. Notre présence dans cette église en ce moment est un signe d'affection, d'amitié. L'église est le lieu de la prière des chrétiens. Ensemble, nous nous portons les uns les autres et prions pour notre sœur dans l'espérance et la foi de l'Église, pour qui la mort n'est pas la fin de tout, mais l'entrée dans la vie éternelle. Avec ces membres de famille, écoutons avec attention ce qu'a été celle que nous célébrons cette Eucharistie. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vais ici vous lire la biographie de notre mère, Marie-Rose Kassavou Kiatazabou, que nous pleurons aujourd'hui et que nous allons conduire à sa dernière demeure. Madame Marie-Rose Kassavou Kiatazabou est née le 27 mars 1945 à Léopoldville. Elle s'est éteinte à l'âge de 80 ans, laissant derrière elle bien plus qu'un nom ou un parcours. Elle laisse le souvenir vivant d'une femme de cœur, de foi et de devoir. Une mère, une épouse, une grand-mère profondément attachée à sa famille, à sa racine et à ses valeurs. Son chemin de vie, intimement lié à l'histoire du Congo, fut avant tout celui d'une femme guidée par l'amour du prochain, la fidélité à la parole donnée et le sens du sacrifice discret. Deuxième enfant de Joseph Kassavou, le premier président de la République démocratique du Congo, et de Hortense Ngouama. Elle était originaire du Mayom, dans la province du Congo central. Elle grandit dans un foyer où l'amour de la famille, le respect, la retenue et la simplicité dans le service constituaient les fondements essentiels de l'éducation. Son parcours scolaire, partagé entre l'Afrique et l'Europe, l'ouvre au monde sans jamais l'éloigner de ses racines. Après des études primaires dans des écoles catholiques à Kinshasa, Brazzaville, puis en Belgique et en Suisse, elle obtient un diplôme de secrétariat de direction en Suisse. Elle poursuit ensuite des études supérieures en littérature française, sanctionnées par un diplôme cohabilité par les universités de Gstaad en Suisse et de Nancy en France. Mais au-delà des diplômes, c'est surtout dans la sphère familiale que maman Marie-Rose a exprimé toute la profondeur de son être. Épouse aimante, mère attentive et exigeante à la fois, elle a construit aux côtés de son époux, M. Paul-Henri Debuc Kiatazabou, un foyer fondé sur l'amour, le respect mutuel et la transmission des valeurs. Elle connaît les joies de la maternité à l'âge de 23 ans, 9 mois seulement avant le décès de son illustre père, notre premier président. Elle est la mère de 5 enfants, Hortense, Christian, Carole, Kiengo et Kikou, tous présents ici aujourd'hui, et la grand-mère de 13 petits-enfants et de 4 arrière-petits-enfants, à chacun desquels elle accordait une attention faite de tendresse, de patience et de fierté. Parallèlement à cette vie familiale riche, elle a consacré une part importante de son existence au service de la nation congolaise. Très tôt, aux côtés de son père, auprès de qui elle travaille comme secrétaire de direction, elle découvre les exigences de l'État et la noblesse du service public. À la veille du coup d'État de 1965, elle vécut aux côtés de ses parents ces longues heures d'inquiétude alors que les machinations, déjà à l'œuvre depuis quelque temps,
se faisait de plus en plus lourde de menaces. Dans ce climat de tension et d'incertitude, elle fut l'enfant qui annonça à son père que le coup d'État venait d'avoir lieu. Ce moment gravé à jamais dans sa mémoire marqua profondément son destin. Il fit basculer son enfance dans la conscience précoce de l'histoire, du sacrifice et de la fragilité du pouvoir, et forgea en elle très tôt un sens aigu du devoir, de la retenue et de la responsabilité. Après cet événement tragique, elle partage l'épreuve de l'exil avec ses parents et quitte Kinshasa pour Boma. C'est dans cette ville qu'elle rencontre l'homme de sa vie, notre père, Paul de Buchalazar. Ils y vivront les premières années de leur union dans la simplicité, entourés de leurs familles respectives, menant de modestes activités entrepreneuriales, bâtissant leur foyer, loin des projecteurs, mais proches de l'essentiel. De 1972 à 1977, elle est nommée bourgmestre de la commune de La Gombe. Commence alors une carrière politique qui s'étendra sur plus de 30 années, marquée par le sérieux, la constance et le sens des responsabilités. Elle dirigera ensuite les communes de Massina et de Limité, avant d'être élue députée de la sous-région de la Funa aux élections législatives. Au Parlement, elle siégera comme commissaire du peuple, deuxième secrétaire parlementaire et présidente du groupe chargé de l'environnement jusqu'en 1982. En 1980, elle est nommée membre du comité central du MPR, fonction qu'elle exercera jusqu'en 1990, année de l'ouverture démocratique de notre pays. De 2003 à 2006, elle servira à nouveau comme députée au Parlement de transition. Fidèle à l'héritage moral et politique de son père, elle fonde en 2005 l'organisation politique des Kassavoubistes et alliés, OPK, avec la ferme volonté de préserver sa mémoire et de défendre une vision politique fondée sur l'éthique et la bonne gouvernance. Animée d'un profond sens du devoir de mémoire, elle organisera durant plus d'une décennie des vernissages et des messes d'action de grâce chaque 24 mars, en mémoire de son père, rappelant la lutte qu'il mena pour l'indépendance de notre pays. Elle y consacra toute son énergie et toute sa dévotion, cherchant inlassablement à réveiller la conscience collective des Congolais. Des milliers d'effigies, de pagnes et de brochures furent ainsi produites, souvent au prix de grands sacrifices personnels. En 2003, elle faillit perdre la vie lors d'une attaque armée à Johannesburg, alors qu'elle se rendait en Asie pour préparer la commande de ses pagnes, comme elle avait pris l'habitude de le faire. Mais ce n'était pas son œuvre. Dieu ne l'avait pas permis, car une mission restait à accomplir. Ses efforts aboutiront en 2006 à la construction du mausolée de Singini, grâce à l'appui du président Joseph Kabila. Après cette année charnière, elle se retire progressivement de la vie politique pour se consacrer pleinement à son époux, à ses enfants et à sa famille, avec la même abnégation silencieuse qui a toujours guidé ses pas. Ainsi, le parcours de maman Marie-Rose Kassavu-Kiatazan se lit comme celui d'une femme demeurée fidèle à elle-même, fidèle à sa famille et à sa belle famille, fidèle à ses valeurs, fidèle à son pays. Elle nous a quittés le samedi 17 janvier en début de soirée, alors que nous nous apprêtions à effectuer un voyage familial. Nous étions tous auprès d'elle lorsqu'elle a rendu son dernier souffle. Son époux, ses enfants, ses petits-enfants et son arrière-petit-fils. Son héritage vit désormais en chacun de nous. Sa vie fut un don, son combat une mission et son amour un héritage. Aujourd'hui, nous la remettons entre les mains de Dieu, dans la certitude que celui qui a marché dans la fidélité et le service n'est jamais oublié. Repose en paix, maman Marie-Rose. Un message t'apporte plus.
Frères et sœurs, nous le croyons, le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. La croix, placée devant cet autel, nous le rappelle. Tournez vers cette croix, confions-nous les uns les autres à sa miséricorde infinie et demandons pardon pour nos multiples manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le César, notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu de toute grâce, tu as envoyé dans le monde ton Fils bien-aimé pour briser le silence et la mort. En cette heure de peine, notre sœur, Maman Marie-Rose, Kassavou, Kedasavou, nous a quittés, nous te supplions humblement. Ouvre nos cœurs à ta parole. Nous en recevrons réconfort dans la tristesse, confiance malgré l'émotion, lumière et force pour tenir dans l'épreuve.
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le moment de mon départ est venu. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, en toutes choses, gardez la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, en fait, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je menais le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé ma foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Parole du Seigneur.
doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. À ma foi, Ukangara, Usian Betuba, Mukanda Moyo, Bakandi ya Zolo, Mana ya Nzambi, Akuna Nwago, Luzingu ya Muntu Kede Yokola Fololo. Nasuka yamezibuka na miji yake ngenga kitoko nakokela yamekauka pe yao mekubwa kansi kana betu mekuka fololo ke betu mepesa yao na bantu betu kezonaka sulu na yao ya kitoko ke panzana na hizo nyonso pe yake na tena bao kiese nde yaulina luvalo ya fololo atako yao mekauka bampangi beto mekuisa pesa bote ya suka pe ya lusitu na mama Marie Rose ina medika betu sama na kumonisa zona ya betu na yandi pesa na kupesa yandi lukumo memona natwala hizo nzambe betu mesala bafololo baroze bazono basika nyonso betukenaka bafunda ya bafololo natwala ya sanduku na yandi yandi mosi mama Marie Rose ikeye pe fololo rose fololo ina nzambi pesaka na famille Kasavubu fololo ya kitoko ina famille Kasavubu pesaka pe na famille Katazabu fololo ina nzambi pesaka betu yonso na isi ya Kongo buya fumu nzambi mebwela baka fololo na yandi pe betu na misa ya santu betu mekwisa yulula fololo yango na maboko ya nzambi kitozonaki sulu ya kitoko ya rose sulu ya kitoko ya fololo yai ya ukuma na toa ya nzambi sika mosi na bisango ya betu bika ya bikundila na devama. Il y avait à donner, il y avait à repris que son nom soit loué. Le Seigneur nous a donné une rose. Le Seigneur a repris sa rose
loué soit son nom. Excellence, chère famille Kassabougou et Katazag, frères et sœurs dans le Christ. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes de passage. Notre patrie, la véritable, est le ciel. Le Père Céleste nous attend sur le seuil de sa maison. Un jour, ses bras s'ouvriront pour nous accueillir dans la paix et la lumière sans fin. Et ce jour-là, chacun recevra alors sa part d'héritage, suivant ce qu'il aura semé, soit en bien, soit en mal, durant son pèlerinage terrestre. Aujourd'hui, l'heure a sonné pour maman Marie-Rose. Aujourd'hui, il se présente devant le Seigneur pour recevoir un héritage et récolter ce qu'elle a semé sur terre. Pour recevoir la couronne de justice qui lui est réservée, pour être honoré et glorifié, pour entrer dans la gloire du Père, dans la lumière éternelle. Oui, aujourd'hui, cette heure tant attendue, ou tant redoutée, est arrivée pour maman Marie-Rose. Le Christ a frappé à sa porte et l'a répondu et l'a ouvert. Nous lui prêtons maintenant ces paroles de Saint Paul que nous avons entendues dans la première lecture. Le moment de mon départ est venu, je me suis battu, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai tenu jusqu'au bout. Je suis resté fidèle. Je gardais la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra. Oui, maman Marie-Rose est prête pour cette heure. L'heure de la rencontre ultime avec le Christ, le juge impartial. Nous connaissons que nous venons de suivre le témoignage de sa vie familiale, de son éducation et de sa foi chrétienne, le témoignage de son attachement dans la vie publique et dans la société, partout et en tout. Il est resté fidèle. Fidèle à son éducation chrétienne, fidèle à ses racines et valeurs familiales, fidèle à ses convictions éthiques et politiques. Dans notre prière, nous remercions le Seigneur de nous l'avoir donné et nous la recommandons à sa miséricorde infinie. Nous lui demandons de se souvenir de sa fidèle servante, de son témoignage de vie et de son engagement au service de la nation. Mes frères et mes sœurs, dans l'Évangile, le Christ veut nous porter vers l'espérance au-delà de la mort. Au milieu de nos chagrins et de notre deuil, le Seigneur vient semer les germes de l'espérance. Il nous révèle que le moment de l'ensevelissement, de la mise en terre, est l'heure de la glorification. Ainsi, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, le grain de blé tombé en terre et qui meurt, c'est la promesse du renouveau et de la fécondité. Tout comme la nuit conduit au jour, au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie
de la mort naturelle, surgit la vie éternelle. La mort n'est qu'un passage vers l'éternité bienheureuse. La mort sur terre est naissance au ciel. Ainsi, la mort pour nous chrétiens n'a plus le dernier mot. C'est bien la vie. La vie est victorieuse de la mort. L'amour est plus fort que la mort. Et au bout du tunnel, il y a la pleine lumière. Aussi, à l'heure de passer de ce monde vers le Père, vers son Père, le Christ déclare-t-il à ses disciples, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. L'heure de sa glorification était arrivée. Frères et sœurs, ce que le Christ dit de lui-même, ce que le Christ dit de sa destinée ultime, cela concerne aussi tous ses disciples, tous ceux et toutes celles qui le suivent et le servent en vérité. Si quelqu'un me suit et me sert, dit-il, mon Père l'honorera, le glorifiera. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur, mon disciple. Or, nous le savons, l'Église a été glorifiée. Il est auprès du Père céleste. Ainsi, tous ceux qui croient en lui et qui le servent, le rejetteront là où il les a précédés, au ciel, auprès du Père céleste. Aujourd'hui, maman Marie-Rose a rejoint sa dernière demeure, la demeure éternelle auprès du Père céleste. Sa place est pour l'éternité entre les mains du Père, avec tous ceux que nous avons connus et aimés et qui l'ont précédé auprès du Père. Mais elle est aussi vivante dans nos cœurs, dans nos pensées. Elle est gravée dans nos mémoires, dans nos souvenirs. Nous ne l'oublierons jamais. Car la mort ne saurait détruire l'amour que nous portons aux êtres chers disparus. Et tout ce que nous avons vécu avec eux, tout ce que nous avons appris et hérité d'eux, tout ce qui nous ont transmis et légué, tout cela ne sera jamais anéanti ni effacé. Cela demeure à jamais. Frères et sœurs, quoi que nous fassions, le temps de la séparation avec un être cher reste une dure épreuve. Accompagnons la famille éprouvée dans la prière et la compassion, afin qu'elle reparte vers l'espérance. Prions pour la famille plongée dans la peine. Prions pour l'époux devenu veuf. Prions pour toute la famille Kassavoubou et Katazari. Prions pour les amis, les camarades, les connaissances que maman Marie-Rose laisse. Que le Seigneur leur donne de porter ces douloureuses épreuves dans la foi et l'espérance, dans le soutien mutuel et la cohésion familiale. Il perpétue la mémoire de l'illustre disparu en suivant ses exemples de femmes simples, de femmes de cœur, de foi et de devoir.
en suivant son esprit de service et l'amour du prochain, son engagement citoyen et son témoignage chrétien. Ils transmettent à la postérité, aux générations futures, son visage, son nom, sa voix, son souvenir, son témoignage, ses valeurs, ses œuvres. Ainsi, sa vie germera sans fin et la rose fleurira à jamais de génération en génération. Frères et sœurs, et nous qui sommes ici, quel témoignage et quel héritage laisserons-nous au soir de notre vie, au terme de notre pèlerinage terrestre? Que dira-t-on de nous? Que restera-t-il de nous? En tout cas, pas ce que nous aurons amassé, accumulé, gardé pour nous-mêmes, puisque tout cela passera. Nous quitterons, nous laisserons tout. Nous n'apporterons rien dans la tombe. En revanche, dit le Christ, qui s'en détache en ce monde le retrouvera et le gardera pour la vie éternelle. Ainsi donc, il restera de nous ce que nous aurons donné, au lieu de le garder pour nous seuls, dans des coffres forts ou rouillés. Il restera de nous ce que nous aurons offert aux autres d'un cœur joyeux, sans rien attendre en retour. Il restera de nous ce que nous aurons partagé aux pauvres, sans espérer quelque chose en retour. Il restera de nous ce que, aux yeux des hommes, nous aurons perdu, mais que, pour Dieu, nous aurons semé. Et le Christ de nous rassurer, tel le grain de blé tombé en terre. Ce que nous avons semé, un jour germera, fleurira et donnera beaucoup de fruits. Ce que nous avons mis en terre, un jour, renaîtra, revivra. Voilà ce que restera de nous, à savoir ce que nous aurons semé, le grain de charité, le grain d'espérance, le grain de foi, le grain d'humanité, le grain de tendresse et de compassion. Maman Marie-Rose, pour sa part, a combattu le bon combat. Il est resté fidèle, il a gardé la foi. Il a semé le grain de foi, le grain de service, de charité, de dévouement, de valeurs éthiques et familiales. Puisse le Seigneur qui l'a servi à travers le prochain, l'accueillir dans la demeure céleste et lui remettre la couronne de gloire, une couronne de rose. Puisse le Seigneur, le semeur, faire mûrir et fructifier cette semence déposée aujourd'hui en terre et faire fleurir cette rose à travers sa descendance et ses œuvres. Que Marie-Rose, cette rose mariale, repose en paix auprès de la bienheureuse Vierge Marie, la rose mystique, et auprès de ceux du ciel et de tous les êtres chers qui nous ont précédés. Et que la lumière éternelle resplendisse
sur elle. Amen. Notre sœur qui nous a quittés, que le Seigneur, dans sa magnanimité, la prenne en pitié et la reçoive dans sa sainte demeure. Prions le Seigneur. Pour sa famille biologique, ses proches et tous ceux avec qui elle a partagé cette vie, qui sont maîtris dès son départ, que l'espérance de la résurrection et la consolation de l'Esprit Saint soutiennent leur peine et affermissent leur confiance en Dieu. Supplions le Seigneur. Pour l'Église, corps mystique de Christ, qui témoigne de la volonté de notre Seigneur d'avoir tous ses enfants entrer dans son royaume, qu'elle continue à être le lieu où les prières pour les défunts résonnent d'auprès du Père céleste avec un cri de foi inébranlable et de confession. Ensemble, supplions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui la redonneras à notre corps mortel. Reçois cette offrande de ceux qui t'appellent. Vois leur peine, entends leurs prières pour l'âme de notre sœur, Maman Marie-Rose Kassavou Yatazag, affranchie de la mort, qu'elle soit comblée de la douceur du paradis avec nous les saints. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée et n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Au moment d'être écrit,
compassion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ta servante Marie-Rose, qui a quitté ce monde et qui t'y appelle auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde de venir participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les bienheureux martyrs du Congo et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Amen.
et donne la paix à notre corps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
prions, Le germe de fleurs de la province. Suivra le directeur de la PERECO. Le membre du gouvernement provincial. Le directeur de la PERECO. Et enfin, le représentant. Un représentant, s'il vous plaît. Du gouverneur honoraire Guy Bartou. Enfin, Madame le chef de division, Jean. C'est elle qui clôture le dépôt de gerbes et de fleurs. Excellence, Monsieur le gouverneur de province ici représenté, par son Excellence Monsieur le vice-gouverneur, Honorable, Excellence, Madame le maire de la ville de Boma, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, nous exprimons nos remerciements les plus respectueux à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à son épouse, la très distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakeru, pour leur présence et leur marque de haute considération lors de la veillée mortuaire organisée ici à Kinshasa. Nos sincères remerciements vont également à Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, dont la présence personnelle témoigne d'une attention particulière et d'un profond respect vivement apprécié par toute la famille. Nous tenons par ailleurs à exprimer notre profonde gratitude aux autorités de la province du Congo central, en particulier à son Excellence Monsieur le gouverneur, aux membres du gouvernement provincial, aux honorables députés provinciaux, ainsi qu'à l'ensemble des autorités politico-administratives, coutumières et religieuses de la province, pour leur soutien constant, leur présence réconfortante, ainsi que les marques de compassion et de solidarité manifestées en ces moments de grande épreuve.
Nos remerciements vont également à l'honorable Vital Caméré et sa chère épouse, Madame Amida Chatur. Votre proximité, vos paroles de réconfort et votre accompagnement empreint de dignité ont apporté un réel apaisement à notre douleur et resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Merci du fond du cœur, je vous remercie. Je demande à l'Assemblée de veuiller m'excuser. J'ai oublié de remercier Monseigneur ainsi que tous les membres du clergé qui nous ont accompagnés avec tout l'amour et la chorale aussi qui est intervenue. Merci. Le moment est venu de dire adieu à notre sœur maman Marie-Rose Kassabou-Gagaza. Nous allons nous séparer de cette promesse et que nous aimons. C'est un moment de tristesse. Mais il faut dans nous l'espérance reste plus forte que l'angoisse. Nous espérons la revoir quand Dieu nous remettra dans la joie de son royaume. Recueillons-nous quelques instants, pensant à ce que nous avons vécu avec elle, ce qu'elle est pour nous et à ce qu'elle est pour Dieu. Et maintenant, nous sommes à la miséricorde de Dieu. Et nous sommes Isayami Abasa Kuyata et nous disons Anayami Abate Oyafo O Enoya
monde. Ainsi de cette foi, je bénis le corps de maman Marie-Rose, baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En signe de respect pour maman Marie-Rose, voici le sang qui monte devant Dieu avec ceux qui habitent nos cœurs, avec notre prière. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons ton enfant, Marie-Rose, Kassavubu Gelazab. On lui a fait ton enfant par la grâce fraternelle. Tu lui as donné ton amour tout au long de sa vie. Maintenant qu'elle quitte ce monde, le livre-la de tout mal. Conduis-la dans ton paradis où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais joie et paix avec ton Fils et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Pour que le Seigneur nous accompagne jusqu'au lieu de la sépulture et que tout se passe, se termine bien. Nous implorons et accueillons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que repose en paix. Amen. Que repose en paix. Amen. Que repose en paix. Amen. Bénissons le Seigneur.
Leo